Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en poisson. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quelle couleur vous accompagne? Pardon. Eh bien, c'est la couleur violet. Ma vie est précieuse et sacrée et j'en prends soin, oui. C'est peut-être une prise de conscience que vous allez avoir ce mois-ci. Vous allez prendre conscience que vous êtes précieux et précieuse, que vous êtes un être sacré. N'oubliez pas que vous êtes un être divin, vous êtes issu de la source, donc vous avez une étincelle divine. Donc rien que pour cela, vous êtes sacré. Donc ici, oui, prenez soin de vous, prenez le temps de vivre, prenez le temps de savourer la vie, prenez le temps de vous reconstruire, prenez le temps de guérir, prenez le temps de vous occuper de vous, en fait. Donc s'il peut y avoir une prise de conscience par rapport à ça, en tout cas on va avoir envie de s'occuper de soi, de vraiment de guérir, de savourer, de prendre le temps en fait. Vous allez prendre le temps de vivre, prendre le temps de vous écouter, prendre le temps de vous aimer également. Voilà. Si vous ne vous aimez pas vous en premier, qui pourrait vous aimer autant que vous pourriez le faire. N'oubliez pas que vous êtes la personne qui allait passer le plus de temps avec vous-même. Donc ici, oui, apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la douceur, apportez-vous du réconfort, apportez-vous de la bienveillance, apportez-vous de la tendresse. Voilà pour vous, amis poissons. Plutôt des jolis messages, hein, c'est des jolies énergies en tout cas. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la rhodochrosite, justement, réconfort. Apportez-vous du réconfort. À partir du moment où vous allez dans des énergies de douceur, de bienveillance envers vous-même, les autres personnes aussi, vous allez irradier ces énergies-là. Et les autres personnes vont être aussi dans la douceur. Elles seront douces avec vous. Elles seront dans la bienveillance également. Elles auront à cœur de vous apporter la douceur que vous irradiez aussi. Rhodochrosite vous dit, accorde-toi tout le temps qu'il t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Oui, prenez soin de vous, il est temps que vous retrouviez la paix intérieure, il est temps que vous retrouviez la sérénité. En fait, vous allez travailler ce mois-ci sur ça, vous allez retrouver la sérénité et la paix, en fait. La paix de vivre avec vous-même. La paix peut-être par rapport à certaines incompréhensions également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc vous allez vous apporter les réconforts et la douceur et la bienveillance. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Donc oui, à partir du moment où vous allez prendre conscience que la personne la principale de votre vie, c'est vous, à partir de là, forcément, vous allez retrouver de la sérénité. Ça va vous permettre vraiment d'évoluer, de progresser et de vous apporter le meilleur pour vous-même, pour grandir, pour guérir, pour faire peut-être effectuer un travail sur vous avec un thérapeute, un énergéticien, un magnétiseur, avec un hypnotiseur peut-être, que sais-je. En tout cas, oui, il y a vraiment une volonté de prendre soin de soi et de s'aimer en fait. C'est plutôt pas mal. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est le lâcher-prise. Oui, lâcher-prise sur certaines énergies pour vous occuper de vous. Regardez les choses sous un angle différent pour pouvoir voir justement que finalement, maintenant, vous devez avancer. Vous devez retrouver une sérénité intérieure. Donc ici, on dit laisser le passé derrière soi, peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Oui, on va vers une libération, on va vers beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'ancrage, on va vers un alignement entre l'esprit, le cœur et le corps, d'accord? Pour vraiment pour aller vraiment dans la direction qui parle à son cœur, en fait. Hein. Donc, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Donc, demandez de l'aide à vos anges. Si vous en éprouvez le besoin, ils vous aideront par des synchronicités, par des réponses à vos questions. Alors, ça peut se faire par le biais d'une chanson, par le biais d'un dialogue de film, par le biais d'une pub aussi. Vous allez voir, il y a un mot qui va vous faire tilt. Donc, ici, n'hésitez pas à leur demander leur concours. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Oui, donc ici, on va penser à prendre soin de soi pour justement démarrer quelque chose de nouveau et qui vous correspondra plus, en fait, qui
qui correspondra à la personne que vous êtes aujourd'hui, en fait. Bon, c'est pas mal, hein. Ici, allons voir la suite avec la métiste love. Donc ici, on parle de séparation. Bah, peut-être que vous vivez une séparation, bah, d'où le fait de lâcher prise, de laisser son passé derrière soi. Donc peut-être que ça fait quelque temps que vous êtes séparés également. Ou peut-être qu'ici, on sent une séparation entre l'ancien moi et le nouveau moi également. Donc ici, on peut vouloir se séparer de certaines énergies qui ne nous correspondent plus, d'une certaine manière de penser, d'une certaine manière d'être, parce qu'on a évolué, parce qu'on a progressé, parce qu'on est dans des nouvelles énergies et on veut prendre soin de soi. On veut prendre soin de la belle personne que l'on est parce qu'on en a pris conscience, en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on parle de quoi? On vous parle de froid. Ici, il y a une période de froid. Regardez, ça y est, on en a fini avec cette période de froid. Peut-être qu'à un moment donné, ou un autre, vous vous dites, mais c'est pas possible. Je rencontre vraiment des difficultés et peut-être que vous avez gelé beaucoup de choses dans votre vie. Et là, vous allez comprendre que c'est pas en fonctionnant comme ça que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir progresser, que vous allez pouvoir évoluer. Donc ici, ça y est, on a décidé de faire fondre cette période de froid, on a décidé de s'ouvrir à de nouvelles énergies. On a décidé de lâcher prise pour aller vers un renouveau. On a décidé de tourner une page pour aller vers quelque chose de beaucoup plus engageant en fait, hein, et surtout de beaucoup plus souriant, pour mieux sourire à la vie en fait. Voilà, je cherchais la phrase, merci mes guides. Donc, parce que je voyais un sourire et on me disait souriant, oui, pour mieux sourire à la vie également. Donc pour accéder, pour créer et accéder au bonheur en fait, pour créer son bonheur, pour le vivre, pour le ressentir, pour le rayonner également, pour le partager aussi. Donc ici, on parle de quoi? On parle de lâcher prise, hein, justement. On lâche prise peut-être par rapport à une balance, un scorpion, un sagittaire, mais pas que. Hein. On lâche prise par rapport à une situation. On est dans le plein détachement. Bah ouais, ça y est. On a décidé que cette situation ne devait plus empiéter sur nos décisions, que cette situation ne devait plus empiéter sur notre humeur. On a décidé ici d'aller de l'avant et de laisser certaines choses derrière soi parce qu'on a envie d'être heureux et heureuse et on a envie d'aller vers de se reconstruire également. Donc ici, par rapport à cet état d'esprit, on va moissonner justement un nouvel état d'esprit. Parce qu'ici, on parle de l'automne. L'automne, il y a encore des récoltes, hein, puisqu'on vendange, puisque souvent, on fauche encore les blés aussi à cette période de l'année. On fait des récoltes. Donc ici, vous allez, en étant dans le lâcher-prise et dans le détachement, vous allez moissonner une nouvelle manière de voir les choses. Vous allez moissonner le fait de regarder les choses sous un angle différent et de prendre conscience que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Ici, on vous dit qu'il est temps de tourner la page. Bah oui, tourner la page. En plus, on parle de papillon. Donc, on est en train de transformer ces énergies. On est en train de se transformer. Bah oui, on est en train de prendre soin de soi. On est en train de prendre conscience que maintenant, il est temps de travailler pour évoluer, pour grandir, pour transformer sa vie, pour avancer, tout simplement. Ici, on dit que il y a plus de communication. Ça y est, vous avez décidé peut-être de couper toute communication avec votre ex-partenaire ou avec certaines personnes parce que vous voulez changer d'énergie ou parce que vous avez changé d'énergie. Vous savez que ces relations-là ne vous permettent pas de vous nourrir, que vous ne les nourrissez pas non plus. En fait, ça vous fait perdre du temps, ça vous charge peut-être d'énergie négative et que vous ne voulez plus de ça. Donc maintenant, vous voulez passer à accueillir que de l'optimisme et du positif dans votre vie. Donc ici, on coupe. Il n'y a plus de dialogue. On va pratiquer le silence, en fait. C'est vous qui allez dire, peut-être que vous allez prévenir, hein, peut-être que vous allez dire, maintenant ça suffit, c'est le dernier message que tu auras de ma part, tu pourras me relancer tant que tu veux, vous allez peut-être bloquer la personne pour qu'elle puisse plus vous communiquer avec vous, pour qu'elle puisse ne plus vous atteindre également. Mais que ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle d'un nouveau départ. Hein. Et oui, on va vouloir faire ce qu'il faut pour guérir, pour justement aller vers de nouvelles énergies, des énergies de renaissance, des énergies de nouveau départ, des énergies de printemps. On retrouve sa vitalité, on retrouve l'envie, parce qu'on a pris conscience qu'il fallait prendre soin de soi, qu'on était précieux et qu'on était sacré. Et donc ici, oui, forcément, on s'accorde le réconfort, on s'accorde le temps nécessaire pour évoluer, pour guérir, pour peut-être finir de comprendre certaines choses également. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que oui, il y a une séparation, ça a jeté un froid dans votre vie, mais ça y est, maintenant vous ne voulez plus de ce froid, vous voulez avancer, vous voulez aller vraiment vers une reconstruction, donc vous lâchez prise avec des énergies qui ne sont plus vues, qui ne vous correspondent plus. Donc ici, il y a vraiment une volonté de passer à autre chose, de couper avec un passé qui ne vous correspond plus et vous voulez vraiment tourner la page. On tourne la page, donc ici on ne communique plus, on coupe toute possibilité de communication, on veut vraiment
passer à autre chose. On veut vraiment laisser derrière soi le passé. On veut vraiment laisser derrière soi des énergies dont on n'a plus envie pour aller vers une renaissance, pour aller vers un nouveau départ. Donc ici, on prend soin de soi en s'accordant justement le fait de couper des liens pour aller vers un nouveau départ. Oui, ce nouveau départ, vous en avez besoin, vous le souhaitez, vous le voulez. Donc ici, c'est un nouveau départ, peut-être ici, le nouveau départ, une renaissance, un nouveau départ avec quelqu'un que vous avez rencontré au niveau amoureux, peut-être un nouveau départ, peut-être aussi, il peut y avoir des réconciliations, on tourne le dos, il n'y a plus de communication sur une ancienne, sur une... par rapport avec votre partenaire, peut-être qu'ici vous étiez avec, vous êtes séparé d'un partenaire et vous recommencez. Il y a une renaissance, il y a un renouveau sur votre relation. Mais ici, on coupe toute communication sur le passé, sur votre passé commun, parce que vous avez changé, vous avez évolué et maintenant vous voulez aller de l'avant. Ça sert à rien de ressasser le passé également. Donc ici, on va vers une renaissance, la renaissance d'un couple également. Donc voyez où vous situez, la renaissance d'un couple avec un ex-partenaire, votre renaissance, parce que ça y est, vous êtes en train, vous avez compris que vous deviez prendre soin de vous, que vous deviez guérir avant de rencontrer quelqu'un, ou ici on a fait ce qu'il fallait, on a retrouvé sa vitalité, on a guéri son cœur, et on a eu les compréhensions dont on avait besoin, et on va vers la renaissance parce qu'on a rencontré quelqu'un, et il y a un nouveau départ. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est plutôt pas mal comme énergie. Ici, on vous dit que oui, on tourne la page par rapport à une séparation. Ça y est, on est prêt et prête à transformer sa vie, à passer à autre chose. Ici, où il y a une période de froid, dans laquelle on a coupé toute communication, et on continue d'ailleurs à couper toute communication, on ne voit pas l'intérêt de garder des liens avec une personne qui ne veut plus faire partie de notre vie, ou où on ne veut plus partager quoi que ce soit avec cette personne, parce qu'on veut passer à autre chose. Ici, après une période de détachement, on va vers la renaissance, on va vers un nouveau départ. Bon, c'est plutôt pas mal ici, c'est plutôt clair, hein, les messages sont clairs, nets et précis. On se détache, on lâche prise pour aller vers un nouveau départ. Parce qu'on prend soin de soi, parce qu'on est quelqu'un de sacré, parce qu'on lâche prise et qu'on veut aller vers, on veut créer son bonheur, on veut vivre un joli bonheur également. Allez, on va aller voir avec l'oracle Médéor si les énergies sont confirmées. Ou s'il y a d'autres messages, non, les énergies sont confirmées là. Oui, on va se désintéresser de son passé, d'une relation, d'une personne. On va dans le désintérêt. On veut tourner la page. Alors, ça ne veut pas dire forcément oublier. Mais en tout cas, ici, on se désintéresse, donc on tourne la page, on lâche prise. Et on vous dit que vous êtes protégé. Et qu'il y a une belle protection par rapport à ça pour aller vers une nouvelle réalisation. Vous allez vers la réalisation d'une nouvelle vie, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Non, c'est pas mal. C'est encourageant et vous avez la suite des messages. Allez, on va aller voir la pyramide. Acceptation. Donc on nous dit quoi ici? On nous dit, lâche prise. Écoutez, je pense qu'on est en accord. Hein. Donc ici, on lâche prise. Ça y est, on a décidé de plus se tracasser par rapport à quelque chose. On avance. On a décidé d'avancer, de ne plus regarder en arrière. Ça y est, on lâche prise, on avance. On lâche prise sur les rancunes. Ça sert à rien de ruminer, vous allez le comprendre. Ça empêche d'avancer justement. Donc ici, on vous parle de quoi? De lignée familiale. Peut-être qu'ici, on s'aperçoit aussi, on lâche prise peut-être par rapport à des rancunes, peut-être qu'il y a des personnes de votre famille qui vont vous en vouloir de vous être séparés de cette personne, c'est possible. Hein. Vous voyez, comme ça arrive des fois. Bah oui, mais pourquoi tu t'es séparé? Non, mais nous, on l'aimait bien, on l'appréciait bien. Des fois, il peut y avoir des... On voit... dans notre entourage, les personnes ne voient pas, elles ne voient que leur intérêt. Peut-être qu'ici, c'est peut-être par rapport à ça aussi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a un déblocage. Oui, ça va vous apaiser. Vous allez apaiser votre mental. En lâchant prise, vous apaisez beaucoup de choses. Vous allez regarder la situation sous un angle différent et ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses également. Ah, c'est passé sur le quartz rose. Ici, on vous dit que oui, vous êtes à la croisée des chemins. Maintenant, il est temps de voir quelle direction vous voulez mettre en place dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie sentimentale? Donc ici, on est à la croisée des chemins. Aussi, on prend conscience que maintenant, c'est moi qui ai ma vie entre mes mains. C'est moi qui peux créer mon bonheur, en fait. Hein. Et ici, oui, on vous parle que vous acceptez. Vous acceptez vraiment de lâcher prise, vous acceptez cette relation, cette séparation, vous acceptez justement de démarrer quelque chose de nouveau. Ça y est, on a guéri, on avance, on a retrouvé de la sérénité, on a retrouvé de la paix à l'intérieur de soi. On se sent serein et sereine par rapport aux décisions qu'on a prises. Donc, on veut aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus... concret et de beaucoup plus épanouissant aussi.
Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Ah, bah c'est tombé. Allez. Allez, votre énergie. Et un petit message de votre âme sœur. Un petit message de leur petit oracle de l'âme sœur. Allez, ici, premier décan des poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez les clés, vous avez les solutions en vous. Vous allez vous ouvrir peut-être de nouvelles portes, de nouvelles rencontres également. Vous avez les clés aussi pour sortir d'une cage. Hein. L'amour en cage, amour non réciproque, sentiment d'abandon, solitude dans le couple. Donc ici, bah oui, on s'est séparés peut-être parce qu'on vivait ce genre de situation. Peut-être que vous êtes en train de vivre ce genre de situation. On vous dit que c'est vous qui avez les clés. C'est vous qui pouvez ouvrir votre cage. C'est vous qui pouvez retrouver votre liberté. Vous devez faire les choses pour prendre soin de vous. Ici, vraiment, vous devez vous devez vraiment prendre conscience que vous êtes sacré et sacré. Et vous ne pouvez pas rester ici dans un amour non réciproque ou dans un amour qui vous enferme, dans une situation qui vous enferme. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de saisir l'opportunité de prendre le large. On vous dit ici, peut-être que vous êtes sorti de là, et on vous dit que maintenant, il y a peut-être une nouvelle opportunité pour vivre une nouvelle relation avec quelqu'un. Il y a peut-être une opportunité à saisir pour se reconstruire, pour aller vers du renouveau également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on nous dit que, bah oui, vous n'allez pas hésiter à bloquer une personne ici pour ne plus avoir de communication. Parce que vous avez envie de vivre un véritable conte de fées. Ça y est, vous avez envie de créer votre bonheur, de vivre votre bonheur. Donc ici, oui, on va vouloir vraiment bloquer ce qui ne nous convient plus. Bloquer des énergies, bloquer des personnes qui essayent toujours d'avoir une mainmise, qui essayent toujours de nous maintenir en cage dans une énergie. Donc ici, vous en avez marre. Vous décidez de couper. Ça y est, parce que vous voulez aller vers un conte de fées. Vous voulez vivre un véritable conte de fées. Alors pour l'instant, si vous êtes célibataire, bah, vous voulez mettre de la magie dans votre vie. Et puis si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, bah oui, vous avez envie de vivre, de mettre toutes les chances de votre côté pour vivre un véritable conte de fées, un amour avec un grand A. Et c'est tant mieux. Ici, quelle est votre énergie? Eh bien, c'est la séparation, vous voyez. Hein. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, ou un temps certain, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une séparation. Il y a vraiment une séparation, on vous dit que c'est vous qui avez les clés. C'est vous qui avez les clés pour aussi vous séparer définitivement et couper tout lien possible. Je pense qu'ici, c'est vous qui devrez couper parce que l'autre personne, elle va essayer quand même de garder, de vous, peut-être de continuer à vous enfermer dans certaines énergies. Donc ici, c'est vous qui allez prendre l'initiative. Ici, quel est le message de votre âme sœur? La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Donc pensez à vous détacher de ces énergies qui ne vous conviennent plus, à vraiment vous séparer de ces énergies, à bloquer ces énergies si ça est nécessaire, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable déjà, pour commencer, et vers quelque chose de beaucoup plus bienveillant. En ayant des pensées positives, en ayant des énergies, en ayant des pensées vraiment optimistes par rapport à la suite que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale, eh bien vous allez attirer de belles énergies, et ces énergies négatives qui peuvent pour vous poursuivre encore vont disparaître, vous verrez vraiment.
Deuxième décan ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous devez être attentif à vos besoins. C'est exactement ce qui est... J'adore les cartes, hein, vous voyez. Hein. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Maintenant, vous devez vous prendre soin de vous. Vous devez vous occuper de vous. Vous devez faire de vous votre priorité, en fait, ici. Donc, c'est bien ça. Au besoin de l'autre, si vous venez rencontrer quelqu'un, si vous êtes en début de relation, bah oui. Vous devez être dans le cocooning, en fait. Hein. Vous devez vraiment être dans votre bulle de douceur, dans votre bulle de bienveillance, dans votre bulle d'amour également. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en relation ici, vraiment, prenez soin de vous, accordez-vous le temps nécessaire pour vous occuper de vous. C'est plutôt pas mal. Et on parle ici de guérir ses blessures. Oui, ça vous permettra de guérir vos blessures, ça permettra aussi peut-être à votre autre ou à la personne en face qui bénéficie de ces énergies de douceur, de guérir les siennes aussi. En tout cas, il y a comme... un bel échange ici, un bel échange d'énergie, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, vers beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus vraiment de guérison également. Vous voyez, il y a le pansement sur le nounours. Donc ici, oui, prenez soin de vous justement pour guérir des blessures, pour avoir les compréhensions nécessaires pour passer à autre chose tout simplement. Donc prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Ici, on parle de quoi? Bah oui, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a explosé hein, ces derniers temps. Ici, il y a eu peut-être... ça explose parce qu'en fait, peut-être que vous aviez averti votre autre, bah, arrête, parce que là, tu continues toujours les mêmes choses, tu es toujours dans le même schéma. Donc, ça commence à lasser. Peut-être que c'est une personne qui est d'une jalousie maladive, par exemple, qui est toujours en train de vous stalker. Ben, pourquoi tu fais ci? Et avec qui tu discutes. Vous êtes en train de sortir avec votre meilleur ami ou votre meilleur pote, et là cette personne vous dit bah, t'es avec qui? Bah, je suis avec ma meilleure amie ou je suis avec mon meilleur pote, et cette personne vous appelle en visio pour vérifier vos dires. Vous voyez, ça peut être ça. Donc ici, oui, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent, et vous allez exploser, vous allez dire maintenant ça suffit, je ne veux plus de ça. Donc ici, peut-être que soit vous allez mettre un dernier ultimatum à la personne en disant qu'à la prochaine fois qu'elle réagit comme ça ou qu'elle répète certaines choses, qu'elle répète un schéma que vous ne voulez plus, ben, vous vous séparez. Ou alors ça va péter et vous dites ben non, maintenant ça suffit. Moi j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin, ça crée des blessures, ça crée une forme de paranoïa aussi, parce que si je dis ça, comment il va réagir ou comment elle va réagir, si j'ai cette attitude-là, comment il ou elle va réagir. Donc ici, oui, ça peut entraîner une certaine paranoïa. Donc ici, on ne veut pas de ça, on prend conscience de ça, et on va par exemple se détacher de ce genre d'énergie, on va vraiment vouloir aller vers autre chose en fait, parce que on est précieux, on prend conscience qu'on est sacré, et que maintenant on doit s'honorer en fait. Ici, quelle est votre énergie? Ben oui, faites un effort, le grand amour ou bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben, vous devez passer par le fait de prendre conscience que ça se répète tout le temps dans votre couple, qu'il est temps maintenant que les choses explosent, qu'il est temps maintenant de prendre soin de vous, de guérir ce qu'il y a à guérir, parce qu'il y a le grand amour qui vous attend quelque part. Parce que là, ce que vous vivez, si cette personne-là est toujours dans ces schémas-là, est toujours en train de vous stalker, de vous espionner, de vous rabaisser, je sais pas moi, voyez comment ça peut résonner pour vous. Bah, c'est pas ce que vous avez à vivre, hein. C'est pas bon pour vous. Donc ici, on vous dit que maintenant, il est temps d'avancer. Ok, c'est une expérience, il faut que vous preniez ça comme une expérience, comme un apprentissage dur, on est bien d'accord, et pour aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose qui vous permettra de vous épanouir aussi. En tout cas, ici, c'est une expérience qui est un tremplin pour aller vers le véritable amour. Ici, quel est le message de votre âme sœur? Reste immobile, écoute, ressens et compte-toi. Et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Oui. Ici, quand on voit ces énergies-là, vous avez oublié ce qui était important. Qu'est-ce qui était important? C'est vous. C'est votre bonheur. C'est vous qui êtes important. D'accord? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Oui. Qu'est-ce que vous voulez emporter avec vous? Des bagages ici de mal-être, ou vous voulez plutôt emporter des bagages d'amour, de tendresse, de réconfort, de sérénité? Posez-vous la bonne question. Voilà pour vous, amis poissons, du deuxième décan. À nous, le troisième décan, ici. Quels sont vos messages? Ici, on vous parle de sexualité. Et on vous parle de trilogie. Toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. Donc ici, on va peut-être commencer une relation sur le plan charnel ici. Donc oui, un amour charnel, des relations physiques. On va peut-être commencer une relation
parce qu'on est attiré par cette personne, parce qu'elle vous plaît, peut-être parce qu'au départ, vous n'avez pas envie d'avoir une relation prise de tête, vous n'avez pas envie forcément de vous investir, vous sortez de choses lourdes, vous lâchez prise sur certaines choses, et en fait, vous n'avez pas envie de peut-être forcément de vous relancer tout de suite dans une relation sérieuse, enfin, ce qu'on entend de sérieux par là. Donc ici, oui, on peut commencer une relation, éprouver une relation charnelle, mais on va s'apercevoir que finalement, peut-être que vous l'avez commencé il y a quelques temps, vous allez la commencer ce mois-ci, et avec les semaines, les jours qui vont défiler, vous allez apercevoir que finalement, il y a un toi, il y a un moi, et puis il y a un potentiellement nous qui pourrait se dessiner dans cette relation. Donc ici, on va essayer de chercher un équilibre, de trouver un équilibre justement dans cette relation. Est-ce qu'on continue sur le charnel? Ça te convient comme ça? Moi oui, toi oui. Ok, on continue. Parce qu'on se respecte. Donc ici, il va y avoir quand même de la communication par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. On va respecter les espaces de l'autre. Est-ce que ça te convient pas? Non. Moi non plus, j'aimerais bien creuser plus en avant, faire plus ample connaissance, vraiment voir si ça pourrait vraiment matcher. Donc il peut y avoir ce genre d'énergie ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, le 3e décan. Donc ici on est dans l'après, ça y est, on a lâché prise et on est en train d'acter un nouveau départ, de nouvelles énergies en tout cas. Ici on vous parle de quoi? On vous parle de ne passe pas à côté d'informations importantes. Oui, les informations importantes, c'est ça. Une personne qui vous plaît, une personne peut-être qui a envie d'aller d'approfondir la relation, si c'est ce que vous ressentez aussi. Donc attention, il va y avoir des messages importants pour aller vers un amour avec un grand A. C'est ce que vous disiez ici. Peut-être qu'au départ, on va pas vouloir vivre une relation prise de tête et finalement, on va s'apercevoir qu'on est bien avec la personne, que ça se passe bien et que peut-être qu'ici, on peut dérouler le tapis rouge et à l'amour et qu'on peut y aller. Donc ici, il va y avoir... Soyez attentifs, attentives aux messages que vous allez pouvoir percevoir, peut-être voir au-delà du voile de ce que l'on veut bien vous montrer et il y a bien un bel amour qui vient vers vous, amis poissons. C'est plutôt pas mal, hein, c'est génial. Hein. Après ce que vous avez traversé, oui, quand on voit ce qu'il y a comme énergie, c'est plutôt réconfortant et c'est surtout encourageant. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien. Donc ici, peut-être que vous allez peut-être devoir demander des conseils par rapport à cette relation. Vos amis vont vous aider, vont dire, bah oui, finalement, regarde cette personne, depuis que tu es avec elle, comment tu te sens? Tu es heureux, tu es heureuse, tu te sens bien bien équilibré. Cette personne est très positive pour toi, ne t'apporte que du positif en fait dans ta vie. Donc oui, ça peut résonner pour vous. Donc ici, quand vous allez vouloir peut-être avoir l'avis de vos amis également, d'amis sincères en qui vous avez toute confiance. Ici, quel est le message de votre âme sœur? Aime et respecte, oui. Respect de nous hein, ici. Donc oui, vous allez avoir vraiment un beau respect mutuel l'un envers l'autre. Hein. C'est plutôt pas mal ici. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Oui, respectez-vous, mais c'est ce qui va se passer. Vous allez vous respecter, amis poissons, et votre autre va vous respecter aussi. C'est de belles énergies, en tout cas, on conclut bien ici le tirage que l'on a vu. Ici, allez, votre conseil, amis poissons, pour ce mois de septembre. Le pardon, oui. Il va falloir se pardonner ce qu'on a vécu, se pardonner à l'autre personne, ou pardonner à une situation. Le pardon est très important et comme je vous l'ai dit souvent, c'est un cadeau que vous vous faites à vous et à personne d'autre. Le pardon, écoutez, j'ai trouvé de suite. Pardonner libère le prisonnier et permet de découvrir que le prisonnier, c'était vous. Et oui, on est prisonnier des rancunes, hein. On l'avait vu ça. Donc lâcher prise sur les rancunes, ça va vous libérer. Ça va vous retirer un poids en fait. Hein. En vous raccrochant aux blessures et aux injustices du passé, vous ne faites que vous enfermer dans votre propre douleur. C'est pourquoi il est impératif de pardonner, c'est à ce prix que l'on retrouve la liberté. Toutefois, cela ne consiste pas à fermer les yeux sur ce que quelqu'un a pu faire de mal, et encore moins à l'approuver. Il s'agit uniquement de refuser de se poser en victime. Ainsi, vous couperez les liens d'énergie négative qui vous relient encore à l'événement douloureux concerné. Alors pardonnez et prenez votre envol. Vous le méritez. Vous vous retrouverez et votre vie en sera transformée. Oui, ça transforme, une vue, ça permet de regarder les choses sous un angle différent en fait. Et quand on se pardonne, on s'accorde le droit à l'erreur en fait. Hein. Oui, tu t'es planté, c'est pas grave. Tu es là pour ça, ne l'oubliez pas. On est là pour ça, on est là pour se planter, on est là pour recommencer, on est là pour se relever, on est là pour progresser et évoluer. Donc oui, on est là pour ça. Donc oui, pardonnez-vous, vous êtes là pour ça. N'oubliez pas.
Donc 2 affirmations, prenez celle qui vous parlera, celle qui résonne en vous. Vous pourrez la réciter 1 à 3 fois tous les jours pendant le mois de septembre pour vous aider à évoluer, pour vous aider à progresser, pour vous aider à faire progresser vos énergies également. Donc vous voyez comme ça peut, si vous avez envie de le faire ou pas, ce n'est pas une obligation. Donc première affirmation, en pardonnant, je retrouve la liberté. Deuxième affirmation, en pardonnant, je fais preuve d'amour et de respect envers moi-même. Ça correspond à ce qu'on a dit. Il est temps maintenant de prendre conscience que vous êtes quelqu'un de précieux et de sacré. Oui. Et c'est une bonne conclusion par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.